Avant de crier au fake durant le visionnage de cette vidéo, je vous invite à la regarder déjà dans un premier temps jusqu'au bout, puis à vous renseigner sur le concept de véhicule qui change de couleur que BMW a présenté au CES 2022 de Las Vegas, car ce que je vais vous présenter dans cette vidéo s'agit simplement d'un dérivé grand public de cette technologie. Sur ce, bonne vidéo. Eh ben bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo, faut vraiment que je vous parle d'un truc, c'est un truc de malade. Vous l'avez vu dans le titre un petit peu, je vais tout vous détailler dans cette vidéo. C'est une fonction pour les motos qui vont en fait changer le game, niveau personnalisation, etc. Donc je vais m'arrêter juste là-bas pour vous montrer comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, etc. Et juste après, on rentrera chez moi et je vous ferai un petit tutoriel comment installer justement le boîtier en question, les boîtiers en question, parce qu'il y a même plusieurs fonctionnalités sur ce produit et vous expliquer un petit peu tout ça. Alors je vous le dis d'avance, c'est pas du tout sponsorisé, j'ai acheté le produit moi-même, la marque n'est même pas au courant que je fais cette vidéo. Je la fais juste parce que j'adore vraiment le truc et que j'aimerais vous partager parce que ça peut vraiment en plaire à plus d'un d'entre vous. Donc hop, on va s'arrêter juste là. Alors là, vous voyez ma bécane, comme toujours, elle est bleue. Du coup, je vais juste déverrouiller mon téléphone. Voilà, j'arrive sur cette interface là qui est simplement l'application de Color Cycle, Motorcycle, voilà, bref, on va pas passer par 4 chemins, je vais appuyer sur le bouton Power. Et vous voyez du coup que instantanément tout ce que j'ai recouvert avec les revêtements dont je vais vous parler dans la suite de la vidéo change de couleur. Si maintenant je veux mettre par exemple vert, je vais sur vert, voilà. C'est vraiment un truc de fou. Là je peux remettre le bleu d'origine, moi je peux mettre par exemple du bleu clair, voilà, en bleu ciel, franchement elle est magnifique. Il y a plein de couleurs, on peut tourner tout autour, là hop, rouge, jaune, vert. C'est un truc de fou. Ça s'installe en 2 clics, ça se branche sur quasiment toutes les motos. Je vais vous parler plus tard du branchement, du comment, du pourquoi, de comment ça fonctionne, etc. Et il y a une deuxième petite fonction. Il faut juste du coup le désactiver. Je vais mettre mon clignotant à droite. C'est un truc de malade, non? C'est un truc de fou. Bon, c'est pas super bien net la découpe au milieu. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. À gauche. Voilà. Bon, après, si je mets les warnings, c'est un petit peu con. Mais voilà, ça fait juste clignoter. Je le précise, mais ça vient pas à la place des clignotants, hein. C'est en complément des clignotants, ça fait un peu Jackie, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Je vais présenter le boîtier dans la suite de la vidéo, mais voilà, c'est cool, ça permet de changer la couleur, donc pourquoi ne pas la faire clignoter. Et d'ailleurs, on va repartir avec le rouge. Voilà, je peux verrouiller l'application et du coup là ça va rester rouge. Bon, du coup, avant de passer à la partie tuto, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, me dire ce que vous pensez de cette technologie en commentaire parce que c'est complètement fou. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si jamais vous me découvrez grâce à cette vidéo, à partager la vidéo. Bref, c'est vraiment un truc de fou. J'ai pas encore vu de tutoriel sur YouTube ni de présentation. En même temps, c'est sorti il y a même pas un mois. Ça se trouve même pas encore en magasin. Il faut à tout prix l'acheter sur internet. Donc à tout de suite pour la petite installation. Attendez, j'en profite du fait d'arriver pour vous montrer un truc aussi que j'ai pas précisé. Mais il faut savoir que ça ne bouffe pas la batterie quand vous n'utilisez pas la moto, par exemple. Regardez, donc là, je descends, tac, j'éteins le contact. Et en fait, le boîtier ne s'allume que après le contact. Et si je remets le contact, normalement, ça remet en rouge. Bon, des fois, ça marche pas, faut le relancer. Ah bah là, par exemple, ça marche pas. Donc je vais simplement le relancer. Voilà, on désactive, on réactive. Là, ça revient. Je verrouille, c'est activé, je désactive. Donc là, c'est de nouveau couleur d'origine. Je remets le contact. Ah voilà, là, c'est redevenu rouge. Bref, vous avez compris le principe. Ça va pas vous pomper toute votre batterie quand vous êtes à moto éteinte. Bon, du coup, on se retrouve devant la moto. Je vais vous montrer comment ça se présente, comment ça s'applique, comment ça fonctionne, comment ça se branche. Et vous allez voir que c'est vraiment un jeu d'enfant. Donc le kit qu'on reçoit en fait se décompose en 4 grosses parties. Vous avez donc déjà une espèce de fibre. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. C'est une fibre, il y a de la technologie de fou dedans. Elle est électrique, magnétique, je sais pas trop quoi. Bon, après lecture sur le site de Color Cycle, je peux vous dire que la technologie s'appelle Nano Clear Paint. Il s'agit d'un film qui recouvre la carrosserie de la moto, doté d'un côté de scanners de couleurs et de l'autre de tout petits éléments RGB servant à émettre la couleur désirée. C'est comme un écran extra souple mais sans rétroéclairage en gros. On va la déballer, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc déjà il y a un câble électrique dedans, voilà, qui est relié à une sorte de, c'est comme du covering en fait. Donc ça ressemble un petit peu à du fibre de carbone. On voit dedans si on regarde de très très près, ça se verra pas du tout même à la GoPro. Ça se voit vraiment à l'œil nu. Il y a des tout petits circuits à l'intérieur. Donc le tout est relié à un câble électrique qui va venir se brancher sur ce petit boîtier. Petit boîtier qui est du coup le boîtier de la marque Color Cycle, qui permet du coup le contrôle de la couleur de la moto via l'application téléphone. Pour le moment il n'y a pas de télécommande malheureusement. Peut-être que ça arrivera par la suite, mais pour l'instant c'est pas le cas. Ensuite ce petit boîtier vient du coup avec un faisceau de câble qui est associé à votre moto. Il faut donc bien sélectionner le modèle de votre moto sur le site internet au moment de la commande. Vous le branchez ici. Et là, donc là c'est le faisceau pour la MT-09. Je vais vous ouvrir la selle juste après pour vous montrer ça. Si vous avez une ZX10R, si vous avez une R6, si vous avez quelque chose d'autre, n'importe quoi, veillez bien à vérifier le câble électrique, puisque du coup la fiche va vraiment dépendre de la moto. Et ensuite le dernier accessoire, c'est ce petit boîtier là. Il est tout petit. Lui il est pas obligatoire, il est vraiment optionnel. C'est du coup le boîtier que je vous ai présenté juste avant, qui permet du coup le contrôle de la couleur de la moto en fonction des clignotants. Donc là effectivement, déjà que de base c'est plutôt Jackie, ça fait vraiment Jackie jusqu'au bout, mais ça permet du coup de rajouter la petite fonction
toujours sympa à montrer à ses potes ou en vidéo. Donc toutes les infos de toute manière avec le prix, parce qu'il dépend forcément de votre moto, sera en description. Ça vous pouvez l'acheter en plus à la commande, c'est même moins cher si vous l'achetez en même temps que le boîtier, ou si vous l'achetez plus tard forcément ça sera un petit peu plus cher. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas à commander directement. Donc la première étape avant l'installation, je vais lever simplement ma selle. Donc sous la selle, là vraiment ça sera pour chaque moto différent. Donc vous allez prendre votre boîtier, vous allez mettre quelque part, virer quelque chose qui sert à rien si jamais vous avez quelque chose qui sert à rien dans votre selle, voilà, ceci par exemple. Donc moi je vais le placer juste ici, voilà. Ici vous avez une prise accessoire qui se situe juste ici, qu'on peut clipser, bon, déclipser. Ça pour le coup c'est sur la 09, et si jamais vous avez une autre moto, ça sera une autre fiche, elle sera à un autre endroit. Ça je vous invite vraiment à consulter le manuel de votre moto. On enlève donc le cache en caoutchouc et on branche à l'intérieur. On ne met toujours pas le contact pour le moment, hein. Donc voilà, donc là ça c'est bon, c'est fait. Le deuxième petit boîtier optionnel comme dit juste avant, si vous le voulez, il se met à cet emplacement là, encore une fois chez Yamaha uniquement. Selon votre moto ça sera différent. Donc là on débranche le petit module clignotant, on prend le petit boîtier, encore une fois c'est plug and play, voilà, et il y a même la petite attache en caoutchouc pour le remettre à sa place. Donc maintenant que c'est branché, vous voyez que là il y a encore 4 petites fiches qui ne sont pas branchées, qu'il faudra brancher par la suite. Ces fiches là sont simplement reliées à ce niveau là. Dedans il y a 4 câbles qu'il faudra qu'on coupe et qu'on mette dedans via une petite vis qui est de l'autre côté derrière là, comme un domino, qu'on viendra visser une fois qu'on aura fait le covering de la moto. Donc bien sûr première étape, vous allez laver entièrement votre moto, du moins les parties que vous allez couvrir avec le covering, puisque forcément si vous avez de la poussière ou quoi, ça n'ira pas. Donc moi ce que je vais faire, je vais juste pour le moment remettre ma selle dessus, ça sera plus esthétique pour la vidéo. Étant donné qu'on est dehors là et que mon garage n'est pas terminé, je vais pas faire le covering dehors, parce que bien entendu s'il y a une bestiole qui vient, s'il y a de la poussière etc, ça va se coller en dessous, ça va faire des bulles, ça va pas être très beau. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit morceau de covering. Donc là j'ai un petit bout de covering que j'ai découpé à l'intérieur. Le câble je l'ai dessoudé du gros rouleau d'origine, on peut le dessouder, ressouder, c'est écrit dans le manuel là, que j'ai juste là sur mon téléphone. Et en fait il suffit simplement maintenant de décoller le covering et de le coller à un endroit de la moto. Donc bon en général ça s'applique avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux ou quelque chose d'autre. D'ailleurs je vais réenlever la selle en fait, ça sera plus simple. Donc lors de l'application du covering, très important, veillez à ce que le câble sorte quelque part en dessous de votre réservoir ou de vos écopes etc, histoire qu'il soit caché à la fin. Bon bien sûr ça va de soi, on va pas finir ici le covering. Donc là on commence simplement par ici. Donc normalement il faudrait le faire comme dit avec une petite carte de crédit pour pousser, avec un décapeur thermique au besoin si jamais il y a besoin de faire des formes un petit peu plus complexes, ou un sèche-cheveux si vous n'avez pas de décapeur thermique. Là comme dit je fais une toute petite partie puisque je referai ça plus proprement tout à l'heure à l'intérieur du garage, histoire d'avoir quelque chose de plus propre. Mais là vous voyez que la toute petite partie s'applique relativement bien, malgré que je ne chauffe pas du tout. C'est assez élastique, on va dire que comme ça c'est bon. C'est vraiment mis à l'arrache, hein. De toute façon comme dit je vais l'arracher et je vais le remettre. Pour l'instant on dirait juste vraiment un patch comme ça, voilà. Hop, bon j'ai fait un petit cut pour aller un petit peu plus vite parce que j'étais en train de consulter la notice. Donc j'ai connecté simplement le câble électrique qui est super long, qu'on peut raccourcir directement au petit boîtier. Donc maintenant tout ce que j'ai à faire c'est simplement refermer ma selle. Maintenant je vais simplement activer le Bluetooth. Je vais lancer une recherche et trouver Color Cycle. Je vais me connecter dessus. Une fois que c'est bon et que j'ai été connecté, j'ai plus qu'à me rendre sur l'application. Donc le lien de téléchargement est disponible directement sur le site de Color Cycle en description, ou alors sur le Play Store en tapant Color Cycle. Donc là j'ai été connecté. Tout ce que je vais devoir faire c'est d'abord aller dans les paramètres et ensuite il y a écrit ici secouer. Donc là il suffit simplement de secouer. Donc je secoue et donc vous voyez que ça a comme calibré le petit patch, puisque simplement ce dernier a totalement disparu. Bien sûr si on touche on le sent toujours, en fait il n'a pas disparu, il a tout simplement capté, scanné on va dire la couleur du dessous pour ensuite la retransmettre à l'extérieur et du coup donner un aspect d'origine. Bon je l'ai pas précisé mais bien sûr avant de vous connecter, activez le contact sinon ça fonctionne pas, puisque le boîtier est un boîtier qui s'allume après contact et non pas avant. Voilà. Donc maintenant que le boîtier a scanné la couleur, l'a rediffusé, tout ce que j'ai à faire c'est simplement déjà choisir une couleur. Admettons que je veuille du coup du rouge, voilà, je vais là-dessus et je fais tac. Bon, là c'est ridicule bien entendu, il y a juste un tout petit carré sur la moto qui se met en rouge, puisque tout simplement j'ai juste mis un petit patch à cet endroit là, mais imaginez qu'il y ait toute la moto complète. Voilà, donc si maintenant je veux mettre du vert, je clique sur vert. Si je veux remettre du bleu ciel, je peux mettre du bleu ciel. Si je veux éteindre, j'éteins et ça redevient en couleur normale. Voilà, donc maintenant que tout ça a été terminé, ce que je vous propose c'est de faire un petit cut dans la vidéo. Je vais aller dans le garage et je vais appliquer du coup le covering sur l'intégralité de la moto. Les jantes je vais pas les faire, donc je vais faire le réservoir et je vais essayer de faire les crash cages si j'ai assez, si j'ai pas assez et si surtout c'est méga chiant en fait. Donc je pense pas que je vais faire les crash cages, mais en tout cas le réservoir je vais le faire intégralement. Voilà, donc je coupe et puis on se retrouve tout de suite après.
Nous voilà donc quasiment 2 heures après l'application du petit patch que j'ai du coup retiré et remplacé par l'intégralité du covering. Au final j'ai dû démonter le réservoir, la trappe de réservoir ainsi que les petites écopes ici pour faire tout ça bien proprement. Donc là pour l'instant on voit pas du tout simplement parce que je l'ai déjà calibré. Ce qui est très intéressant c'est qu'en fait ça calibre et ça se base sur la couleur principale de la moto. Si jamais j'avais eu une moto rouge avec des écritures ici MT-09 en noir en gris, ça m'aurait simplement effacé tout le rouge mais laissé tout ça. Si au contraire maintenant toute la moto avait été noire et que les inscriptions MT-09 auraient été bleues et le petit logo là également bleu par exemple, et bien simplement tout le noir aurait été du coup de nouveau noir via le petit patch, mais là le bleu d'ici et de là serait également resté bleu puisque ça scanne simplement la couleur dominante histoire de pas faire n'importe quoi et de pouvoir faire du coup des kits déco plutôt sympathiques. Donc maintenant ce que je vais faire c'est simplement mettre le contact, activer le Bluetooth, me connecter à Color Cycle, là par exemple je vais mettre vert, activer et voilà, et vous voyez que la moto devient verte. J'ai mis plusieurs caméras comme ça vous allez avoir plusieurs points de vue. Du coup j'ai pas fait les crash cage parce que c'était méga chiant et j'avais pas du tout le temps et l'envie de tout démonter. Donc maintenant je vais par exemple mettre du rouge. Voilà, je peux mettre du jaune si j'ai envie de mettre du jaune. Je peux mettre également du bleu ciel ou alors du bleu foncé qui ressemble quasiment au bleu d'origine. Voilà, si je désactive, on peut voir que c'est quasiment le même bleu. Et si je l'éteins, voilà, tac, hop, attendez, je vais même le rallumer. Je vais le mettre sur le vert par exemple. Je coupe le contact et ouais, comme montré avant, ça éteint absolument tout. Donc voilà, ça s'appelle Color Cycle. L'option clignotant est en option, c'est le principe d'une option. Voilà, que dire de plus? Il y a le site en description, il y a des commentaires sur le site, il y a le lien d'achat, les différentes motos qui sont compatibles. Et voilà, si jamais vous souhaitez changer votre couleur de moto sans avoir envie de changer la peinture, faire un covering très complexe ou quoi, enfin bien sûr c'est un covering mais pas avoir besoin d'enlever le covering et de le remettre à chaque fois, et ben n'hésitez pas, Color Cycle c'est vraiment le bon plan. Je vous mets même également les extraits d'autres personnes à qui je l'ai conseillé. Il y a 2 potes qui l'ont également acheté et qui sont globalement satisfaits. Je vous mets les 2 extraits qu'ils ont tourné chez eux avec leur bécane pour en juger par vous-même. Les gars, faut que je vous montre un boîtier qui permet de changer la couleur de la moto en direct. C'est un truc de fou les gars, je pensais pas que ça pourrait exister un jour, mais regardez, c'est incroyable. C'est un truc de fou, vraiment les gars, je suis sur le cul. Vraiment les gars, je kiffe. Moi je l'ai mis sur mes fourches, la moto noire je l'ai laissée d'origine, du coup je la touche pas. Par contre j'ai mis le covering sur les fourches et l'amortisseur arrière. Regardez, là les fourches elles sont jaunes, j'appuie et là je vais mettre rouge. Voilà, c'est un truc de fou furieux. Bleu, voilà, vert, voilà, hop, et j'éteins. C'est un truc de fou. Bon, maintenant avant de vous quitter je vous montre une dernière fonction qui est juste excellente avec le boîtier Color Cycle. Voilà, allez, bisous, hein, bonne journée à tous et joyeux 1er avril à vous. Et désolé à ceux qui ont un petit faux espoir en regardant la vidéo 2 ans après. Bref, en tout cas vous pouvez quand même aller faire un petit tour sur le site en description qui est quand même plutôt complet pour un fake. Là je me suis bien fait chier pour le faire. J'espère en tout cas que vous avez quand même kiffé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.